Bonjour à tous, bon samedi. Alors hier dans les stories de Instagram, j'ai posé une question qui était de savoir si dans les moments de solitude, donc dans les moments où on est obligé de s'isoler, alors il y a des moments où on est vraiment obligé de s'isoler pour un petit peu faire le vide autour de nous et apaiser nos sens. Mais il y en a d'autres où j'ai l'impression que c'est plus une habitude. Alors ma question à tout le monde, c'était de savoir si en fait dans 100% des moments, on est vraiment hyper OK avec le fait d'être complètement seul, ou est-ce que à certains moments oui, mais à d'autres on aimerait quand même mieux savoir se connecter aux autres, aux gens. Et alors ça s'adresse principalement à mes amis avec des troubles du spectre autistique, parce que c'est quelque chose qu'on connaît pour le coup tous, à beaucoup d'autres neuroatypiques très certainement, et je pense vraiment à beaucoup de personnes en général aussi. Euh, Moi, personnellement, il y a des moments où je ressens un grand désespoir dans le fait de ne pas savoir me connecter aux gens. Et en fait, j'observe des personnes qui arrivent à créer des liens sur des bases qui me sont, j'ai l'impression, complètement inaccessibles. Et, euh, et alors, plus ça allait, surtout ces derniers temps, et plus ce ressenti en fait de manque de connexion devient alors, il est passé de un petit peu chiant à pénible et ces derniers temps, clairement insupportable, en fait. Je ressentais vraiment ça comme un: «Non mais merde, ça peut pas être juste ça» et pardon pour le gros mot. Je peux pas être condamnée à vivre ma vie comme ça en me sentant coupée et en étant incapable de créer un lien avec, au moins les personnes de mon choix, en fait. Parce que c'est c'est pas juste les personnes qu'on veut pas, mais pour moi, c'est même les personnes de mon choix, les personnes avec qui j'aimerais savoir créer des liens, et ben, je n'y arrive quand même pas. Hem, J'aimerais pouvoir parler au passé, je n'y arrivais pas. Donc on verra. C'est vrai que j'ai fait pas mal de progrès sur cette chose ces derniers temps. Et où je veux en venir, c'est que on admet ça comme quelque chose d'assez normal pour une certaine catégorie de personnes, notamment les autistes. Et moi, je pense, alors ayant des troubles du spectre autistique et du type Asperger, et voyant ce que ça me fait, alors moi, j'ai toujours fonctionné de la façon suivante, c'est-à-dire que il y a des choses dans ma vie qui font vraiment trop souffrir depuis le début, depuis toujours. Et ces choses-là, quelque chose en moi refuse d'admettre que c'est pour la vie et qu'il n'y a pas il y a pas d'issue. Donc, je fais tout dans mon possible, et ça va vraiment avec la vidéo d'avant, avec toutes les méthodes dont j'ai parlé. Je fais tout dans mon possible pour trouver a way out, une solution. Parce que ça me paraît ça me paraît impossible en fait. Enfin, comme je disais, je ne pense sincèrement pas qu'on soit venu dans ce monde pour souffrir. Donc, si quelque chose en nous nous fait souffrir, ben c'est qu'il y a une solution, quoi. Donc, euh, donc ça, ce manque de capacité à créer des connexions, pour moi, ça devenait vraiment trop dur à vivre. Et donc, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et donc, j'ai décidé de creuser. Et franchement, quand je dis que j'ai décidé de creuser, je pense qu'il y a quelque chose largement au-delà de mon conscient qui a décidé de creuser bien avant que la décision consciente soit prise. Pardon. Et donc, du coup, bah, j'ai commencé à écrire là-dessus, à conscientiser la chose, à travailler consciemment avec toutes les méthodes que je connais, vraiment travailler dessus. Et, euh, et je pense que je peux vraiment vous dire que il est possible pour nous de ressentir la connexion qu'on a envie de ressentir avec au moins les personnes de notre choix. Je sais que je vais pouvoir vraiment vous en dire plus tard parce que je n'ai pas complètement fini transformation intérieure, mais je sens vraiment des choses qui se sont énormément apaisées par rapport à ça. Notamment, il y a un truc assez extraordinaire où récemment j'ai ressenti que j'avais besoin, pour franchir certaines étapes, de faire un vide autour de moi, de m'isoler parce qu'il y a des choses, des passages dans la vie qu'il faut faire seul. Et, euh, et mon ancien paradigme, en fait, m'a dit, il faut que tu fasses le vide autour de toi. Et une fois que ça a été fait, ou en tout cas une fois que j'ai ressenti que j'ai fait ce qu'il fallait pour, ben en fait, il y a autre chose qui a commencé à émerger. Il y a
une espèce de conscience que oui, bien sûr, il y a des choses que tu ne peux faire que seul parce que personne ne peut les faire à ta place. Mais c'est très différent de dire, il faut que je sois seul au monde et à tel point seul au monde que je n'ai personne autour de moi pour à appeler en cas de besoin. Euh, Ça, c'était ce que je pensais avant. Et en fait, non, c'est pas le cas. On n'est pas obligé de se sentir seul à ce point-là. Et on n'est pas obligé de s'isoler à ce point-là. On n'est pas obligé de... Il y a des gens autour de nous qui, à défaut de complètement nous comprendre, bah, peuvent être là pour nous chercher à nous comprendre et au moins comprendre le fait qu'on passe par des moments et des périodes et des passages auxquels eux, ils n'ont pas forcément accès, mais ils nous soutiennent. Et, euh, et je sais pas comment vraiment bien l'exprimer, mais j'ai commencé à ressentir ça à l'intérieur. Et ça fait vraiment du bien. Ça rajoute une espèce de, de, je peux poser mes armes, de zénitude qui est très agréable. Donc voilà, donc c'était juste un petit mot à propos de ce sentiment d'isolement, parce que moi, en tant qu'aspi, je pensais vraiment que cet isolement, alors je sais qu'il y en a d'autres qui le vivent différemment et qui arrivent très bien à se connecter à d'autres, au moins à une poignée de personnes. Je le sais, hein, donc je mets pas du tout le monde dans le même panier, mais je sais qu'il y en a plein aussi comme moi qui se coupent des autres, du monde, du reste, et qui sont persuadés en fait que personne ne pourra jamais les comprendre, et que ce soit vrai ou pas, que les gens pourront nous comprendre ou pas, bah, c'est pas pour autant que qu'on ne peut pas nous aimer et que qu'on ne peut pas complètement accepter qui on est et ce par quoi on passe. Euh, Dans notre vie, et ce par quoi on passe, c'est pas nécessairement des drames, hein, c'est juste des passages d'apprentissage, d'introspection, de révolution intérieure, de transformation. Et voilà. Alors, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, parce que je suis, voilà, je suis je suis en train d'apprivoiser quelque chose qui est un petit peu nouveau pour moi. Et je voulais vous en parler parce que je l'ai promis hier et j'espère que ça vous parle. Et voilà, n'hésitez pas à me faire part de ce que vous en pensez et surtout de ce que vous ressentez en écoutant tout ça. Bon week-end!